2024 avec vous. Elle va être longue, elle va être intense, mais elle va être belle. Et on est très heureux d'être avec vous. Jacques Villeneuve pour ce... Elle va être belle. Comment Ouais, allez-vous? ça reste à voir hein, quand même. Hein. L'hiver très bien Margot. et Hein. c'est génial d'être ici. Il fait soleil. Oh non, Pas Jacques, chaud, non. c'est toujours excitant le début de saison parce qu'il y a eu des essais. Pas également, lui. mais c'est- Ah mais il est pas dans les commentaires. Hein. vraiment les forces en Il est valeur. dans les Et on stands. attend des réponses, évidemment. Alors, on parlait de sourire, d'enthousiasme pour ce début de saison. Jacques Il y en a pour qui Villeneuve. la rentrée a été un petit peu plus chaotique. C'est Christian Horner, le patron de l'équipe Red Bull, d'ailleurs qui détient le record de longévité. Salut Johan Abdel Hamilton Junior. Je mets l'image dans quelques instants. Il était visé par une enquête interne. Salut Corentin. Inapproprié envers une employée de Red Bull. On attendait beaucoup. Tu tombes bien. Ah bah écoute, Pour savoir quelle je tombe serait que c'est les son essais, de sort, toute eh façon, bien, ça y est, c'est je vais arrivé. les faire en live. Hier Hein. soir, il a été blanchi. Il était dans Qu'est-ce le qui se paddock passe? ce matin, comme on le voit sur ces images. Julien Febvreau, bonjour. Ah. Tout d'abord, on est très heureux de vous retrouver. Alors comment t'as fait On du fait coup? le point avec vous sur cette situation. T'as fait ma méthode ou t'as fait autre chose? Mais j'ai une erreur. Ah. Merde. On y était presque. Alors, on va prendre le petit live timing. Ah oui, t'as pas pris les évos, Corentin. Pense aux évos. Eh oui. Et là, mais les évos. Les évos, Corentin. Pense-y. C'est obligé que c'est ça. Hein. Qu'il y a dans cette soi-disant centaine de pages de documents d'un Eh oui. avocat indépendant mandaté par l'écurie. Reste à la plaignante la possibilité de faire. Tu vas voir, ça va fonctionner. Il faut que tu prennes les évos du Canada, du coup. Tu les mets dans ton jeu, puis c'est bon. On va y arriver, vous voyez. On va y arriver. De Max Verstappen face à Helmut Marko. Toujours est-il que. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas grave. Il ne portait pas cette tenue officielle. Quand c'est le truc HDV, l'erreur, c'est obligé que c'est les évos. De toute façon, il n'y a pas d'autres erreurs possibles. Oui, il a vacillé, Jacques, mais il n'est pas tombé. Il y a beaucoup de spéculations autour de. Il a vacillé, Christian. J'ai déjà envie d'arrêter de regarder. Bon, bah rendez-vous en 2025. Hein. Du coup, Lewis chez Ferrari, les gars, et puis voilà. Hein. Premières images des essais, on nous met Villeneuve, ouais, c'est ça. Il y a quand même eu pas mal de pression, de stress, c'est normal. Mais le problème, c'est normal, nous dit Jacques. On a l'impression qu'il est tout de suite fautif et ça reste. Donc ça c'est un peu dommage, mais heureusement là pour le début de saison il n'y aura pas ces problèmes-là, on pourra se concentrer sur ce qui va se passer en piste. Il a l'esprit libéré effectivement. Salut à toi. De l'équipe, Christian Horner, qui n'est pas encore arrivé dans son garage. Il a l'esprit libéré, ouais. Enfin bon. Franchement, il y a Anguille sous roche hein, quand même. Hein. Je sais pas si la femme en question, elle a pris le pognon et elle s'est barrée quoi. Non, on n'a pas ça, Johan, désolé. Et de toute façon, si on avait ça, on ne te le donnerait pas ici parce que c'est du piratage. Donc, malheureusement, on peut pas quoi, on peut pas t'aider. Hein. C'est tout à fait normal vu qu'on ça parle de son écurie. Mais oui. C'est ça exactement. Il y a quand même un mec dans les commentaires de sur TBF1, l'anti-Leclerc là, il nous a dit oui mais Jacques Villeneuve est fan. Non, pardon. Si c'est ça. Jacques Villeneuve est fan de Ferrari. Non, en fait. Jacques, il est fan de Red Bull et de Verstappen. Hein. Il veut pas le dire, mais ça se voit quoi. Salut Antoine. Ah, puis lui aussi, on veut pas le voir là. Penses-tu que Mercedes peut revenir au niveau de Red Bull? Non, ça m'étonnerait. Il y a encore trop de marge pour Red Bull, je pense. Il y a encore trop de marge pour Red Bull. J'ai l'impression que ça va pas le faire. Après, ils seront au niveau de Ferrari et tout, oui, ça c'est évident, mais... Du coup, ça va être compliqué contre Red Bull quand même. Ouais, les podiums à chaque course, à la limite, ouais. Ça possible. Encore toute une saison à disputer, néanmoins, selon vous, c'est aussi on peut le qualifier de transfert du siècle? T'as l'impression que Red Bull veut prouver quoi en fait? Red Bull, c'est pas une question de vouloir prouver, c'est juste être premier à chaque fois, quoi. Ils ont rien à prouver, hein, pour le coup. De toute l'histoire. Arrivé chez Ferrari, la plus grande équipe, l'équipe la plus connue, c'est vraiment une boule de feu incroyable, mais c'est surtout de le savoir. Une boule de feu pour Lewis Hamilton. Et ça va nous donner un 2024 intéressant chez McLaren, parce que Russell maintenant, c'est lui le meneur de l'équipe, c'est plus Lewis Hamilton. Pourquoi McLaren? Chez McLaren? Qu'est-ce qu'il raconte quoi? Russell est chez McLaren, Lewis Hamilton aussi du coup. D'accord Jacques, personne ne corrige. Hein. Oui, mais l'équipe va se concentrer sur Russell, parce que c'est Russell qui est là l'année prochaine. La voiture. Allez, il va se concentrer sur Russell, bah oui.
Fais gaffe, hein, Toto, te concentre pas trop sur Russell non plus, on va gueuler, nous. Hein. Attention, hein, Toto, hein, c'est ce que tu fais, hein. Salut, technicien. Comment le septuple champion du monde aborde-t-il cette dernière Déjà, danse pour le avec système que l'équipe Verstappen qui n'a pas Team marché. Liberty? Bah, mais Senway, il a des idées que personne n'a, de toute façon. Dans le team. Il a tout ce succès qu'il avait en Formule 1. Donc Je sais pas comment il fait pour être si brillant, en fait. D'avoir un 7 fois champion du monde à côté de moi. C'est une tête. Bonne opportunité pour apprendre, mais pas seulement, parce que, comme tu le dis, c'est pas mes premières saisons. Penses-tu que l'aileron vent de Marco va devenir illégal au fil du temps? C'est un beau challenge. Mais bon, Si elle se met à performer, à écraser la Red Bull, oui, à mon avis, il pourrait que la FIA dise bah non, en fait, finalement, c'est pas légal, donc démerdez-vous, changez-le, quoi. Alors ça, c'était la réaction de Charles Ça serait, Leclerc. c'est déjà vu, ça, hein, ça c'est déjà vu, donc... Le septuple champion du monde. Comment ça, c'est Russell le meneur? Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Il mène rien du tout. Si, il mène sa voiture dans le mur à Singapour 2023, du coup, dans le dernier tour. Cette espèce de Villeneuve m'énerve déjà. Il énerve tout le monde. Hein. Quel cadeau de le voir dès le début comme ça. The winter test is the last winter test that I'll do with the team, and so there's going to be a lot of emotional experiences through the year, but we'll do it together. Merci Lewis Lewis. Hamilton qui remplacera donc Carlos Sainz l'année prochaine. On s'avance justement vers les 3e du championnat du monde constructeur. L'an passé, l'équipe Exactement, Ferrari a aussi Corentin. un peu de tourmente malgré tout. On casse un petit peu l'équilibre, la sérénité d'une équipe. Oui, parce que Sainz n'a aucun intérêt à faire les jeux de l'équipe et à aider Leclerc. Maintenant, il va jouer sur sa survie en Formule 1, surtout un bon contrat. C'est pour ça que d'habitude, on attend le milieu de l'été pour annoncer les nouveaux transferts, pour donner le temps aux pilotes qui vont partir. Il est que midi 23, on va encore se taper 7 minutes de Jacques Villeneuve. Oh, dur. Après, je sais pas s'il commente ou pas, parce que j'avais cru comprendre que Romain Grosjean montait à Bahreïn. Mais est-ce qu'il va être dans les stands ou est-ce qu'il va commenter Romain Grosjean? À mon avis, c'est plutôt Villeneuve qui va commenter et Grosjean dans les stands. Hein. Ça va être ça, je pense. J'en sais rien en fait. On verra. Il a gagné un grand prix et il l'a gagné lui, pas l'équipe. Donc clairement, c'est un coup dur. Allez, on va s'avancer après avoir dit un petit mot sur ce transfert hein, qui a évidemment mis un petit peu le bazar finalement. Mais pourquoi ils ont retiré Montagny des stands là? Il était là dans les essais privés mais il est pas retourné. Je préfère largement Montagny qui parle que lui là. Putain. En 2025 pour l'instant ils sont 12, on en reparlera bien sûr. On va s'avancer dans cette voie des stands. Alors on va se diriger vers l'équipe française, l'équipe Alpine. L'arrivée d'Hamilton qui bien sûr bouscule un petit peu. Alpine ça va être un peu compliqué j'ai l'impression hein, cette saison. Beaucoup de pilotes, notamment Esteban Ocon. Il évoque cela, écoutez-le. C'est sûr que ça va être une saison de dingue hein, de ce côté-là et ça a commencé encore plus tôt que prévu parce que ça a commencé pendant l'hiver. Donc je m'attendais à que ce soit une saison de fou de ce côté-là, mais pas que ça commence aussitôt. C'est clair qu'il y a beaucoup de pilotes, il va y avoir beaucoup de discussions toute l'année. Mais ce qui va être important, c'est de rester concentré sur l'important qu'est la piste. Et quand on fait le bon boulot sur la piste, il y a toujours des opportunités et toujours des rumeurs et des paroles, etc. Tout ce que vous aimez, donc on verra bien. Et la réponse, évidemment, il faudra tout ce qu'on aime. Sur la piste. On va basculer du côté paddock. Je vais vous libérer, cher Jacques. Vous allez rejoindre Julien Febvreau. Bon, bah, on a la confirmation, il va commenter. Ne soyez pas essoufflés à votre arrivée. Et on va retrouver Laurent Dupin qui, lui, est dans la voie des stands. On évoque les nouveautés avec les petites équipes à l'arrière du peloton avec vous, Laurent. Oui, à l'extrémité de la voie des stands, puisque vous savez que les écuries sont classées selon l'ordre du classement. Laurent Dupin. Donc les derniers, c'est As, 10e, et la grande révolution chez As, ça a été le départ de Günther Steiner, le patron historique, qui est ici dans le paddock. Regardez quelques images. Il y a quelques instants, il travaille pour nos confrères de la télé allemande, et donc Günther Steiner remplacé par Ayao Komatsu, l'ancien ingénieur en chef chez As, qui devient patron. Juste à côté, on a le garage de l'écurie Sauber, que nous appelons Sauber, c'est son nouveau nom, ou son ancien, qui revient comme vous voulez. En tout cas, avant de s'appeler Audi en 2026, elle s'appelait Alfa Romeo l'année dernière. Verte, très très voyante, verte et noire, les monoplaces de Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas. Et puis dans cette longue pit lane de Bahreïn, si on avance un petit peu, on récupère l'ancienne Non mais c'est incompréhensible honnêtement. Toro Rosso,
et qui maintenant s'appelle Racing Bulls. C'est vraiment bizarre. Hein. J'aimerais comprendre la logique de ces bugs là. Et là ça marche quoi. Ouais peut-être ouais. Mais du coup tu dois laisse-le allumer jusqu'à dimanche. Non je rigole. C'est le nouveau patron qui est français, c'est Laurent Mekies. Il est en train, regardez sur le muret des stands, d'observer ces voitures. Le français Laurent Mekies qui était le numéro 2 de Ferrari derrière Mathias. Et si tu le mets en veille ton ordi à la limite? Parce que quand tu le mets en veille, ça éteint pas Windows, tu vois, ça ferme pas tout. Ça laisse en mémoire un peu tout. À la limite, ce que tu pourrais faire jusqu'à dimanche pour être sûr, tu le laisses en veille. Ouais, c'est ça. Mais en veille, ça consomme que dalle. Normalement. Enfin, un tout petit peu, mais franchement, c'est négligeable quoi. Ça pourrait se tenter. Tu espères que Hamilton sera devant. Ah bah ça, on l'espère tous, évidemment. C'est certainement dur pour les équipes et pour les pilotes. On les écoute justement, ces pilotes. Ok, ça marche Corentin. Salut Ethan, bah oui ça fait longtemps parce que la plupart d'entre vous venez pas sur Twitch, vous restez sur YouTube, c'est dommage. Moi j'en ai fait des streams hein, pendant l'intersaison, mais la plupart d'entre vous restez cantonnés sur YouTube et vous venez pas sur Twitch. Dommage, parce que là j'ai fait plein de lives. Eh poulet, ça va et toi? Faut se dire 24 Grand Prix, 24 victoires de Max Verstappen, j'espère pas putain. For the rest of us, you know, that we go to the races in the second half for nothing, because I mean there is no incentive to fight for anything. So I think, or someone understand this, or yeah, it's going to be detrimental for the sport. 24 Grands Prix qui attendent les pilotes et dans quelques instants les tout premiers tours de roue ici. On peut lancer officiellement cette saison, on le disait, mais pour ça il faut la photo de rentrée des pilotes, c'est leur rentrée des classes et c'était il y a quelques jours ici lors des tests de pré-saison, la fameuse photo de rentrée de tous les pilotes lorsqu'ils se retrouvent, les premiers instants, les premiers échanges, bien sûr avec beaucoup de sourires pour l'instant, hein. Ce n'est que le début de saison donc il y a du sourire, de la concentration, bien sûr en tout cas à n'en pas douter de l'enthousiasme de débuter cette année et puis de voir enfin ce week-end d'avoir les premiers éléments de réponse sur la hiérarchie que nous devrons vivre durant cette saison 2024 et c'est à vivre dans un instant avec Julien et Jacques. Messieurs, c'est à vous, on a hâte de les voir en place. Regarde, vous aviez un écho, désolé. Et on espère qu'ils sont en ouais, parce que j'avais mis le micro près de haut-parleur. Hop. J'ai pas le droit d'avoir Twitch. Oh là là, vous avez 12 ans encore tous aussi là. Vous avez qu'à être plus vieux. Hein. Salut Mathéo. Déjà eu un avant-goût de ces monoplaces 2024. Ah voilà, ça c'est bien les graphismes. Alors Abel, pense à prendre tes évolutions sur le jeu F1 Brain aussi sur le forum. Même si tu as un Mac, c'est pas grave, tu peux gérer ton IA quoi. Ce serait bien. J'espère qu'on aura une année compétitive et que Verstappen aura de la concurrence. Mes grands-parents ont fait un bon week-end sport, et bien regarde, c'est cette année 12 coups de midi. Ça c'est con ça. Aujourd'hui et demain, nous sommes sur un format de week-end classique et les règlements ça m'étonne, c'est de la merde oui. Depuis l'année dernière sur ces juste pour les oui, c'est quand même hein. Ok bah pense-y avant dimanche du coup. Tu peux encore là, hein. C'est juste qu'il faut changer de topic pour c'est l'Autriche la prochaine course. RTB j'en sais rien. Tu es obligé de venir sur mon live. Ah là là, quelle torture quoi de venir sur mon live. Hein. Terrible. Hein. Alonso, tu viens pas chez Marco? Non, ça va aller. Mais ça dépend pas de nous malheureusement. Salut Xav. Ça dépend de Toto Wolff. Donc Toto, lui, il va vouloir le meilleur pilote et je suis pas sûr qu'il prenne le petit Kimi là parce que faudrait qu'il soit prêt quand même. Hein. Faudrait qu'il soit prêt à la Formule 1. Donc c'est pas sûr qu'il soit prêt. On verra ça.
écoutez. voici donc officiellement la saison 2024 Heureusement de que tu Formule 1 lancée avec ses premiers essais libres du premier Grand Prix de l'année. D'ailleurs, est-ce que le live timing il marche parce que tout à l'heure il marchait pas? Putain, ça il marche pas. C'est pas vrai. Et les Russes là, au lieu de faire la guerre en Ukraine, s'il vous plaît. L'avantage de Max Verstappen et de Red Bull, quel est-il? Merde, Cet hein, avantage. aussi. 3 dixièmes, comme l'espèrent certains, 1 seconde, comme le craignent d'autres. La vérité est sans doute quelque part entre ces deux chiffres. Sergio Pérez, le coéquipier de Max Verstappen, disait hier « Non, ne croyez pas que nous ayons 8 dixièmes d'avance sur la concurrence. Notre avantage existe. Bon, pour l'instant il marche pas, bon. Ah, quoique, attendez, si c'est bon, ça vient d'arriver. Yes, on va pouvoir vous mettre ça. C'est mon bot qui a l'école. Fois de Lewis Hamilton avec Mercedes, il le confiait hier, tout va devenir une dernière. Il a pour la dernière fois été à Brackley mouler son baquet. Il a pour la dernière fois avec Mercedes. C'est bon, c'est revenu. Du coup je mets le live timing. Attendez, on va agrandir. Ah, c'est mieux là. C'est mieux, c'est mieux. Yo Tib, ça fait longtemps? Bah oui. Vous venez pas sur Twitch? Ha. Moi les streams j'en avais fait plein hein. En espérant avoir un peloton resserré. Les noms liés à des sites de paris et de jeux ne sont pas autorisés. Nous avons donc fait le choix éditorial. Ouais, du coup dimanche on pourra être 4 sur le serveur au final parce que Corentin ça marche, moi ça marche, Chemise ça marche, Roro ça marche, donc pour être au moins 4 c'est pas mal. Plus les IA évidemment. Ça marche. Je suis supporter de Mercedes et de Ferrari, Red Bull à la poubelle. Alors par contre ouais, on voit pas tout le classement. Attendez, je vais corriger ça. Ferrari je m'en bats un peu les couilles pour être honnête, mais bon, on va quand même suivre ce qu'ils feront. Ah ouais, mais on voit le petite map là, c'est pas top ça. Hein. Bon, ça doit aller quand même. Faut juste que... Ah, la V-Carb ils vont dire. Ah, ils me copient là-haut. Foiré. Non, c'est plus logique de dire ça, la V-Carb. Je pense que... Clairement... Racing Bulls, c'est pas... Non, c'est pas ce qu'il faut dire, hein, je pense. Ah ouais, mais du coup, là, faut que je recale... Attendez. Vous l'avez constaté en étant à l'extérieur dans la pit lane, il y a du vent. Oui, je l'ai senti. On a combien de retard là? 35 secondes. Senti dans les racines. Dans les racines. Ouais, oui. Ok, c'est bon. Vraiment, vous avez les racines solides, vous. Vous savez, quand vous avez le crâne dénudé, il fait très froid et on sent tout de suite le vent. D'accord. N'allez pas. On s'en fout de ton crâne, Jacques. S'il parle de son crâne. Il y a plein de choses intéressantes si c'était le cas. Saison. On évoquait le nom des monoplaces. Eh mec, ça fait longtemps. Tu veux que je t'embête sur le live? Non. Je suis très content, j'ai raté cette conversation. Pour l'instant, attends, j'ai pas vu sur Twitch là. Alonso, tu viens pas chez Marco et pour Mick Schumacher. Pour l'instant, on essaie. Ok. Ah ouais, il est à 1 seconde 5 quand même. Bon, après, c'est que des essais libres, mais. Faut voir. Hamilton, il a surpris tout le monde, bah oui, hein. C'est sûr. Hein. C'est clair et net, il a surpris tout le monde. Là, c'était caché, voilà, c'est marrant, on rigole bien. On oublie, on va dire Sauber cette saison. Pour Sauber, facile, vous avez piloté pour J'ai je pense à toi, je me suis dit, il doit être au bout de sa vie. Et donc, Ah, pourquoi on m'appelle? Fais chier à cette heure-là, là. Bon, attendez, je coupe 2 secondes. Le son. on a décidé que ce serait Racing Bulls. Racing Bulls. Voilà, Racing Bulls. On peut pas l'appeler Junior. Non, Racing Bulls et le châssis Vicar. Le châssis s'appelle l'équipe des remplaçants. Non, non, l'équipe B. Ah non, on ne peut pas faire ça. Donc voilà, Sauber, Racing Bulls, pour le reste, rien n'a changé. La grille n'a pas changé celle. J'ai un problème avec Racing Bull. Dites-moi. Ça rend le nom plus puissant que Red Bull. Ça, c'est leur problème. Voyons à quel point ils seront puissants cette année, puisque certains comme Zach Brown les accusent d'un rapport, non pas d'un plagiat, d'une relation un peu trop étroite avec un plagiat accordé avec Red Bull Racing, mais toujours est-il que ce qui est bien, c'est que dans le petit logo, vous voyez Ricciardo 5e, on voit bien le RB de Racing Bulls. Voilà, très bien. Et vous savez, chez Racing Bulls, oui, chez les Bulls, chez les Bulls, voilà. Eh bien, il va y avoir un peu de Zanzani.
Il va y avoir un peu de Zinzani. de Zizani. Zizani, pardon, oui, de Zizani. Zinzin, c'est vous. Zizani, Oui, c'est autre chose. Parce que Helmut Marko a bien dit que les deux pouvaient se battre pour aller chercher une place chez l'équipe mère. Ils la veulent. Ils la veulent. Pareil, là, chez Mercedes, ça va être intéressant parce que qui devient le chevalier de tête de l'écurie? Le meneur, Russell, puisque c'est pour lui qu'on va préparer l'équipe pour l'année prochaine. Du bout des lèvres hier, Lewis Hamilton disait George peut devenir ce leader d'équipe, il va de facto le devenir. On ne sait évidemment pas qui sera son coéquipier en 2025. Il y a une liste de prétendants qui est plus longue que la liste des engagés aujourd'hui sur une grille de départ. George... Alonso, allez, Alonso. Ah, vous misez sur Alonso? Ça serait génial. Non, je vous demande pas ce qui serait génial. C'est ce que vous croyez le plus probable. À mon avis, c'est entre Alonso et le Kimi italien. Antonelli. Voilà, merci. D'accord, bon, très bien. Le choix ou l'impression, le feeling de Jacques Villeneuve, le baquet d'Hamilton se joue entre Fernando Alonso et Kimi Antonelli. Oui, c'est ça, on est sur un spectre d'expérience du plus jeune, Kimi Antonelli. Commencez à bien vous imprégner de ce nom. Alors certains et certaines qui nous suivent le connaissent déjà bien, l'ont suivi notamment en Freca, n'ont pas encore eu l'occasion de le suivre en F3 et pour cause, il ne va pas passer par la case F3 et vous allez pouvoir le suivre, ce jeune Kimi Antonelli, dans le championnat F2 cette année puisqu'il y fait directement ses débuts. C'est un produit Mercedes, il a 17 ans, Toto Wolff en a fait sa pépite et Toto Wolff a peur d'une chose, il a peur du syndrome Verstappen. Quel est-il, Jacques Villeneuve, le syndrome Verstappen? C'est de l'avoir laissé passer en 2014. Parce qu'en 2014, Mercedes avait des contrats longue durée avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Ils n'ont pas pu offrir ce que la famille Red Bull a été capable de proposer à Max Verstappen, c'est-à-dire un volant. Et donc, il a signé, on le sait, chez Toro Rosso à l'époque, puis très rapidement chez Red Bull, et on connaît l'histoire. Et Toto Wolff dit, je ne veux pas revivre cette situation, on veut pouvoir ouvrir la porte à Antonelli. En même temps, il fallait une Red Bull pour qu'un Max Verstappen puisse grandir et mûrir. Et ça se serait, selon moi, moins bien passé chez Mercedes. En tout cas, c'est l'une des raisons avancées par Toto Wolff de la non-prolongation longue durée du contrat d'Hamilton, parce qu'on va en reparler du contrat d'Hamilton. D'abord, on va suivre le premier tour de Verstappen. Il est en piste, je vous l'ai dit, il est toujours d'une attaque, là il se souvient beaucoup, mais il a toujours un premier tour d'attaque important. Voilà, 2 dixièmes d'avance à l'issue du premier secteur, c'est toujours la méthodologie de Verstappen. Ouais, et la Red Bull s'ouvre toujours dans les premiers Grands Prix. Ensuite, il arrête et ça va bien. Ouais, pour un petit alors que ajustement, même moment, ça commence bien. Dès la première Louis séance, on Hamilton s'est complètement poussé par ce mécanicien. J'ai pas la même habitude que Franck Montagny, qu'on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine à Jeddah. Il était là la semaine dernière pour les essais privés. Donc là, c'est amusant. Toutes les écuries ne font que des rapides ajustements de l'aileron avant de renvoyer les pilotes en piste. Il y a finalement déjà, c'est juste du détail de réglage après avoir passé 3 jours ici, Julien, la semaine dernière. De l'ajustement, effectivement, merci Laurent. J'aime bien quand vous vous faites des amis tout de suite comme ça d'entrée de jeu dans la saison. La fin du tour de Verstappen, Jacques. Avec un record dans le deuxième secteur aussi. Ça s'ouvre, c'est vrai, oui, c'est incroyable. Alors une piste à nettoyer, des réglages à affiner, même s'ils y ont passé 3 jours ici, et le meilleur temps d'entrée de jeu. 1:33.900, 644 millièmes d'avance sur Sainz. Avec du sous-virage, donc attendez que la voiture n'ait plus de sous-virage. Alors tout le monde a du sous-virage, on sait que c'est mignon cette petite peluche. Tout le monde a du sous-virage. D'ailleurs, Charles Leclerc en parle. Bon, hop, de retour. Alors, tu me disais une 16. Je suis pas sûr que c'est un très bon temps, honnêtement. Bah, tu sais quoi, Corentin, tu peux ajouter des IA sur le serveur si tu veux. Tu fais. Alors, dans la commande du serveur, tu fais ça, regarde. Tu fais ça dans le serveur et tu fais ajouter des IA. C'est une option en bas du chat là. T'as des petites icônes, tu peux normalement ajouter des IA quoi. Pour comparer tes temps avec les IA. Après une 16, je pense que ça tourne plus vite quand même. Red Bull Ring, ça va tourner en 1.09, 1.10 je pense. Honnêtement. Ça doit être un truc comme ça. Il tournait au combien aux essais hivernaux je me rappelle plus. Une 29, ils ont fait le meilleur tour je crois. La Ferrari. Max on the track.
Ce serait bien de mieux cadrer le radar. Bah le radar non, parce qu'en fait, déjà il devrait pas être là, le radar. Mais il déborde un peu, donc je suis obligé de le laisser quoi. Vous avez une partie du radar, mais moi il faut que j'ai l'accès à mon PC à droite en fait. Donc il y aura pas mieux. On peut pas faire mieux. Vous avez voilà, un quart de Bahreïn du coup. Magnifique. Regarde-moi ça, il claque un tour avec du sous-virage, il reste devant. Bah oui. Putain, Pérez est deuxième à 84 millième. Oh là là, le nouveau Sergio. Salut Vettel Junior. L'entame du tour de Lewis Hamilton, on venait de le voir passer au stand sous les yeux de Laurent Dupin. Meilleure base de travail chez Mercedes cette année, définitivement plus fiable, plus solide et avec un potentiel de développement plus important. D'ailleurs, faudrait que je corrige un peu ce truc là. Comment ça se fait que c'est aussi petit? Avant, c'était pas le cas. Si on fait comme ça, mais... Attendez, je vais essayer de corriger un peu les trucs. Parce que j'ai changé d'ordi depuis l'année dernière, donc... J'ai repris en Windows 7. Il dit à Sergio qu'il adore sa voiture, c'est fini avec Go 25. Ocon chez Merco l'année prochaine, voilà, je sais pas ça, on verra. On verra. Pas sûr de ça quand même. Il n'avait jamais servi, on savait que c'était un pneu de secours en cas de gros coup dur sur un circuit. Attendez, on va faire des choses mieux. Au moins sur Twitch. Si je fais ça... Tac. Ce sont les mêmes, strictement les mêmes pneus que l'année dernière. On n'oublie pas qu'à Silverstone l'an dernier, Pirelli avait instauré une nouvelle structure de pneumatique pour faire face. Ouais, c'est un peu mieux là, déjà sur Twitch. Des charges aéro sur les on va monoplaces. centrer. Les ingénieurs sont tellement doués que les monoplaces progressent et donc pour mieux résister aux appuis aérodynamiques, eh bien Pirelli avait instauré un nouveau pneu. Ok, c'est pas mal là. Au moins on a tous les noms des pilotes. Deuxième temps pour Hamilton. Voilà Jacques, attention Jacques. Hein. Commence bien pour Lewis. Jacques pas content parce qu'il est très proche de Max là, Lewis. Hein. Vous vous excitez tous parce que c'est... Vous voyez Hamilton bien placé, mais bon c'est des essais libres les gars quand même, hein. Calmez-vous. Moi je vois surtout Pérez 3ème à 84 millième, c'est pas trop normal ça. Hein. Rappelez-vous qu'il y a entre 4 et 5 dixièmes entre Pérez et Verstappen normalement. On joue le titre. Oui, bah on verra si c'est le cas au qualif, hein, du coup. Moi c'est ce que j'espère, mais bon, je suis pas sûr de ça quand même. Hein. Je suis pas sûr de ça. Mais je pense quand même que la W15 est meilleure que celle de l'année dernière, oui. Et heureusement d'un côté qu'elle est meilleure, parce que bon, 3 échecs de suite, au bout d'un moment, ça serait abusé quoi. Hein. Michaud 1, c'est quoi ce pseudo là? Breaking, As ne sera pas champion du monde. Ah non. Ça c'est un spoil énorme. Je croyais en les chances de As. Pourquoi tu nous niques nos espoirs comme ça là? C'est méchant. Moi je voulais voir Hülkenberg champion du monde, mec. Déjà faudrait qu'il ait un podium. Ça serait bien, avant de dire champion du monde. Il a jamais eu de podium Nico Hülkenberg, c'est fou hein. De se dire ça quand même. Aussi vert à l'esprit pendant les essais hivernaux, c'est la couleur de cette immense piscine de chewing-gum dans Rabbi Jacob, dans laquelle tombe Louis de Funès. J'ai rien vu d'aussi vert depuis la piscine de chewing-gum. Ça va être gênant là pour les pilotes. Peut-être champion du monde sans podium. Ah non, impossible. Impossible. Ça voudrait dire qu'il fait que des 4ème places ou mieux le gars, mais non, c'est impossible. En vrai. George Russell en tête, regardez, il est déjà favorisé par rapport à Lewis Hamilton. Toto vendu. Toto collabo. James Allison a créé des voitures incroyables, donc je pense que le W15 peut faire son effet. Oui. Possiblement. C'est vrai qu'il a gagné le Mans. Bon, après le Mans, encore une fois, c'est pas la même chose. Hein. C'est un peu différent quand même. Hein.
dans le deuxième s'est battu, 40.2, et c'est le temps d'Hamilton, 23.2 dans le dernier secteur. On est en train de suivre la fin du tour de Guan Yu Zhou. Il a fait une pole, ouais, mais jamais de podium du coup. Assez déchargé, il est très compétitif dans le premier secteur et il en perd beaucoup dans le deuxième, là où il y a tous les virages. Et Alonso, lui, il prend le meilleur premier secteur à Verstappen en 29.8. Sur la ligne, Max Verstappen reprend le meilleur temps. Alors toi, oui, Valtteri, tu suis pas trop ce que je fais non plus, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, en vrai, de ce que je ferai l'année prochaine par rapport à Mercedes et Ferrari, quoi. Sur la chaîne, les gars, vous venez vraiment, des fois, vous regardez pas ce que je fais, c'est un peu dommage, quoi. J'en ai parlé beaucoup de ça, et puis tu t'es dit, il va être au bout de sa vie. Ben non, en fait, pas forcément, parce que j'aurais été au bout de ma vie s'il avait annoncé qu'il partirait à la fin de l'année, par exemple, de la F1, qu'il avait pris sa retraite. Mais non, moi je préfère encore une fois qu'il aille chez Ferrari, 2-3 ans, plutôt qu'il se barre à la retraite, en fait. Je préfère le voir encore sur la piste, même si c'est pas chez Mercedes. Et pour te répondre, oui, je vais soutenir Lewis au pilote, face au pilote Mercedes, je soutiendrai Hamilton. Par contre, au constructeur, je préférerais Mercedes à Ferrari, par exemple. Donc, bon. On peut avoir accès à la diffusion sur Canal+. Quoi? Oui, tu veux mes codes aussi, tant que tu y es, du coup? Non, mais sans déconner, quoi. Gars, arrêtez un peu. Hein. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre, un petit peu, là, non? Il faut de la gestion sur la totalité du tour. Si vous vous donnez à fond dans le premier secteur, vous minimisez toutes vos chances dans le dernier. Oui, parce que dans le premier secteur, il y a de grosses accélérations, ça top sur la gomme arrière. Donc les ça suffit maintenant. à régler la voiture avec un léger sous-virage. Mais avec la multitude de virages rapides à la fin du tour, ce type de réglage tape dans la gomme avant et ça empêche d'avoir un bon dernier secteur. Donc il y a des choix, des compromis à effectuer. Et là, le retour de la Red Bull, c'est la Red Bull du numéro 1, Max Verstappen, Julien, qui vient et Max. Après toutes ces séries de tours, ça y est, on va reposer la voiture. Oui, je suis preneur de tes codes canal. Bah fuck, hein. En plus, ils ont refait l'abonnement, j'ai vu il y a quelques jours là. L'abonnement que j'ai là, 16 € par mois pour tout. Ils l'ont refait il y a quelques jours, il y a une semaine à peine. Vous auriez pu le prendre. C'est ce qui a surpris les adversaires qui ont passé. Bah dommage pour vous, hein. Vous avez loupé l'occasion encore. C'est con, je trouve. La semaine dernière, une voiture complètement révolutionnaire, alors qu'on imaginait Red Bull se contenter d'une évolution de la voiture qui avait remporté 21 des 22 courses l'année dernière. Parce que 16 € pendant 2 ans pour tout, c'est pas mal comme offre quand même. Moi du coup cette offre elle court jusqu'à février 2025. J'espère que du coup en mars 2025 ils auront refait une offre similaire, mais... Parce que sinon je suis dans la merde. Parce que j'ai pas envie de payer 30 € par mois, honnêtement. Sinon je retrouve dans le streaming, hein, puis voilà. Lewis va jouer à P6 avec Fefe. Bon, ça t'en sais rien du tout. Hein. Mignon a dit que Steiner est devenu consultant pour une chaîne en Allemagne et était barré. Ah ouais, marrant. Bah pourquoi pas après. Hein. J'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. C'est une évolution, blablabla. Et puis quand ils sont arrivés, comme vient de le dire Laurent Dupin aux essais hivernaux, tout le monde a fait, ou même avant, à la présentation, tout le monde a regardé cette voiture en disant ah, eh ben non, c'est pas une évolution, c'est bien une Alpine qui va se battre avec As. Évolution, petite révolution, en tout cas un gros changement de philosophie. Et ils sont allés chasser sur les terres de Mercedes, c'est-à-dire c'est possible en vrai. Bords, ces flancs latéraux extrêmement relevés, ça fait c'est pas du tout impossible ça, hein, qu'ils se battent avec As. Du moteur, ces entrées d'air minimales en termes d'ouverture, c'était presque les choix voulus par Mercedes, même si on n'est pas sur un concept zéro ponton. Attention. En tout cas pour les courses du début. Après bon, ils vont peut-être améliorer, mais vers le zéro ponton, mais on en est loin. L'implantation des radiateurs notamment. Ils vont peut-être s'améliorer quand même chez Alpine. Bon, faut pas dramatiser. Ouais, je voulais améliorer ça aussi. Comment on fait là? Comme ça, tout simplement. De la Red Bull, il se donne une énorme possibilité de placer une masse d'air énorme sous les pontons vers le diffuseur. Et évidemment, le but est d'alimenter ce diffuseur et ce fond plat. Ils ont une gestion du refroidissement. Alors certes, mais ce sera pas centré sur YouTube, hein, désolé, ce sera sur la droite. Pour l'instant, ça restera comme ça.
maîtrise du refroidissement Voilà, impressionnante. Parce on est que pas mal. les faibles, vous me ferez toujours Vous avez tous les noms des pilotes. la faible quantité d'air qui rentre dans ces ouvertures, eh bien, elle suffit, semble-t-il, à refroidir comme il faut le moteur, le powertrain Red Bull. Ouais, jusqu'au jour où ils vont casser leur moteur, il va surchauffer, alors là, ça me ferait rire. Chez Red Bull, là, ils se sont vus un peu trop beaux. Là. Attention. Non, non, par contre, on pourrait le vendre aux enchères après. Ah oui, le carnet rouge d'Adrien Newey, ça aurait une petite valeur. Au début, avec Kik et Williams, et après avec VK, peut-être pas au début de saison, mais à Abu Dhabi, ils seront P6. P6 constructeur à Abu Dhabi. Ah, je sais pas, hein. Je leur souhaite, mais je suis pas sûr de ça quand même. Hein. Sur l'ordinateur, ça arrive. Lui, il va encore sortir son crayon. Alpine Azizou, ouais. Alors lui, on n'a pas revu d'ailleurs. Hein. Zidane, il était même pas là à la présentation de la voiture 2024, je l'ai pas vu en tout cas. Pérez à 4 dixièmes de Max. Bah voilà, on repart sur les bonnes habitudes. Il y a pas moyen de savoir ce qu'il y a sur le carnet rouge de Newey. Ah putain, bah s'ils le savaient, les gens. T'inquiète que là, il y a quelques secrets qui seraient percés, je pense. McLaren, pas ouf. Pour l'instant, pas ouf, ouais. Après, c'est que le début. De ces suspensions, ça c'est un élément très important également, puisque Mercedes notamment passe cette année sur les suspensions arrière au push road. Alors là, je sais qu'on va en perdre certains et certaines. Les push road. Ils reviennent à une solution de suspension arrière, donc à poussoir et non à tirant. Comprenez par là que ça a des effets aérodynamiques. Ça a des et oui, c'est une voiture orange, la Ferrari. C'est la voiture de Max. Et que c'est un choix donc Mercedes. Il n'y a pas des photos coquines d'Horner. Je sais pas. Je veux pas voir ça en tout cas. Hein. Ça m'intéresse pas. Hein. Ferrari a des suspensions arrière attirant, les pull road, et que Williams, alors qu'elle utilise le moteur et la boîte de vitesse Mercedes, est restée sur des pull road et non pas des push road comme Mercedes. Et en parlant de suspension arrière, la Ferrari pour l'instant la seule voiture que je vois à chaque fois se mettre en travers. En fin de virage. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a du survirage, ça peut être du sous-virage aussi, mais il y a des gros snaps. Ça peut être la conséquence de sous-virage, Jacques. Oui, souvent, c'est souvent la conséquence de sous-virage lorsque le survirage arrive comme ça tardivement et par un énorme coup. Alors on observe justement la voiture de Carlos Sainz avec ce débraquage. On n'est pas allé jusqu'au bout de ce ralenti. L'ouverture DRS. Vous connaissez la règle, 8 cm et demi d'ouverture maximum autorisée en position ouverte, et quand le flap supérieur est reposé, retombé, il doit rester minimum 1 cm d'écart. À mesurer à la caméra. Ou avec des outils dans le garage de la FIA. Ouais, aussi, mais la réglementation dit minimum 10 mm d'ouverture, maximum 85 mm. NTM, Jacques, tais-toi. Tout le monde est contre Jacques. Pourquoi vous détestez Jacques? Il est gentil, Jacques. C'est un gentil commentateur. En plus, il est fan de Supermax. Je l'adore. En fait, la taille minimale vient du passé. Parce que c'était une astuce. Ok, Sliffen, merci de me citer. D'avoir un scotch où l'aileron qui s'affaisse et ça faisait. Je sais les fans de FF qui me cassaient les couilles. C'est vrai qu'il s'est marié à Las Vegas. Respectez ça quand même. Incroyable. Il s'est marié à Las Vegas, Jacques. Quel homme. On revoit ici Alexander Albon. Ça va, toi? En léger travers, on est à la sortie du virage numéro 4. La même scène depuis son casque. Ce qui vous permet de constater, Jacques Villeneuve, le nouveau volant de la Williams. L'écran est intégré dans le volant cette année. Incroyable, Williams, l'écran est intégré. Quelle innovation. C'est une révolution. Il était greffé sur le châssis, bien il est intégré au volant. C'est combien l'abonnement F1 sur MyCanal? Bah moi je paye 16 € parce que j'ai eu une offre l'année dernière, mais normalement c'est 25 je pense minimum. Que penses-tu des Mercedes? C'est un peu trop tôt pour le dire pour l'instant, ça a pas l'air trop mal. Après c'est derrière la RB20 je pense, mais ça peut être la deuxième force on va dire. J'espère en tout cas. Il est pas sur la liste d'Epstein.
une voiture alpine à vérifier. qui est très noire comme vous pouvez le voir sur celle de Pierre Gasly, alors que les mécaniciens sont en train de travailler à l'arrière. Du côté d'Esteban Ocon, juste à côté, on travaille également avec démontage du capot moteur et quelques petits coups de resserrage au niveau des suspensions. Fontani dès la semaine prochaine sera beaucoup plus précis. Je sais pas s'ils cachent leur jeu vraiment. Faudra voir au qualif, mais demain du coup, le qualif. Mais ouais, dur à dire. Parce que pourtant ils ont quasiment une RB19 quoi, donc ils ont RB19,5. Hein. Et pour l'instant beaucoup de prudence dans les pronostics et en tout cas d'humilité après une année décevante l'année dernière où par contre Daniel fait autre chose que sourire. On a terminé 6e, ce qui a fait croisons les doigts pour les Merco. On va remonter avec ces deux écuries qui ont dépassé Alpine l'année dernière. McLaren, vous voyez un petit peu plus loin les hommes et femmes. Croisons les doigts, effectivement. Qui est ici avec un défi pour suivre la croissance de cette écurie avec une voiture qui est là, juste une évolution de la monoplace de l'année dernière pour Lance Stroll, dont on amène ici un nouvel aileron avant qui va être installé sur la voiture, et à côté on a Fernando Alonso qui va aussi repartir d'ici quelques minutes, messieurs. D'un côté, vaut mieux pas qu'elle soit comme la RB19, la voiture de V-Carb, parce que sinon ils vont être top 6 quoi. Ils vont se battre avec Mercedes, Ferrari et Aston quoi. Ça serait un peu chiant, hein. Franchement. Ça fait partie, McLaren, bien sûr, des écuries à observer, mais comme toutes les écuries. Mais j'espère aussi, ouais. Manuel se pose sur la position qu'ils vont pouvoir occuper en ce début de saison. Ils avaient fini la saison dernière. Oh, Piastri premier, incroyable. Ah, il est en soft aussi, le petit là. Le petit là. Le petit Oscar. La gomme tendre donc de ce week-end. McLaren disait c'est le Linka. Les meilleures écuries de fin de saison dernière, derrière Red Bull. Mais d'où vont-ils repartir cette année sous la férule d'Andrea Stella en tout cas, pour ce qui est de Oscar Piastri, c'est une deuxième saison avec donc tout ce que cela comporte. Jacques Villeneuve, de meilleures connaissances de l'équipe, de meilleures connaissances des circuits au volant d'une F1. Il en connaissait déjà beaucoup en F2. Oui, et c'était une saison correcte, mais il faut vraiment qu'il fasse un step-up. Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Il a eu quelques moments d'excellence, mais on va mettre les max, allez. Sur la saison entière, 313, putain, les autres ils ont toujours pas corrigé. Hein. La VMAX par rapport à Red Bull, hein, c'est incroyable. Alors, ils sont pas très loin, mais ils sont encore derrière. Regardez Mercedes, 309. Putain, merde. J'espère qu'ils sont pas à fond au moins. Faut avoir les qualifs, mais bon. Cette année de préparation alpine, ce que ça leur a coûté pour le reste. Bah Linka, je sais pas si t'as regardé les essais privés, mais bon, c'est mal barré. Hein. La suspension et le triangle supérieur. La bataille pour la P2 va être intéressante. Ouais, mais la bataille pour la P2, c'est bien beau, mais on s'en fout un peu en fait. On aimerait la bataille pour la P1 quoi. Entrée d'air aussi avec cette petite langue qui vient au-dessus de l'entrée d'air. Bah, faut pas bailler, madame. Les Williams, Albon 315, ouais. Sargent 313, ouais. Ils ont toujours une bonne VMAX, les Williams. Bon, après en virage, c'est toujours pas ça, mais. Ça lui a fait un rax. Du tout par l'équipe française en ce début de saison. Pierre Gasly, Esteban Ocon. Ah ouais, on va en bouffer du Red Bull les gars. Hein. Je suis triste de le dire, mais c'est la vérité. Hein. Mais je pense qu'on paye aussi le prix de tous les changements qu'il y a eu lors de l'année et demie de passé. Jacques a dit que la saison 2023 de Piastri est sans plus haut, mais celui il est insupportable quoi. Le mec il a quand même gagné face à Verstappen, il a gagné une course sprint. Non mais enfin, et l'autre il dit c'est sans plus. Il a juste battu Verstappen, c'est l'un des seuls à avoir battu Verstappen pour la victoire. Bon, même si c'est une course sprint, ça reste une course quand même, quoi. Hein. Qui ferme sa gueule un peu, Jacques. On en a marre de lui, franchement. Pourquoi il le garde chez Canal, quoi? Tu regardes sur quoi? Bah sur Canal. Je pèse mes mots, mais je pense que Piastri a plus de potentiel que Norris. Yes, potentiellement, ouais. Il y a toujours un déficit moteur, il est estimé entre. Si tu regardes la saison de rookie de Villeneuve, bon, ouais, c'est ça. Et puis il y a une monoplace qui est en surpoids aujourd'hui. Et oui, trop obèse cette Alpine, en surpoids. Et vos poids pour l'Alpine. C'est-à-dire que s'ils sont à plus, ils sont à plus.
Alors, si le pilote... Ah oui, Voilà, il n'y a pas un pilote qui pèse... Ça s'améliore du côté de chez Williams en termes de puits héros. Ouais. Le baquet pèse moins. L'ensemble pilote baquet est en dessous de 80 kg et du coup il y a du lest qui est ajouté sur tous les baquets et il ne peut pas être mis ailleurs dans la voiture. Ça reste autour. Bon, du coup, la version rose de l'Alpine, ça passe. Hein. Vu que il y a quasiment pas de rose en fait. C'est plus du carbone, plus un peu de rose. Mais je trouve que ça va en fait. En vrai, elle est pas si moche l'Alpine, on s'y habitue quoi. Pour l'instant, n'est pas au rendez-vous. Donc forcément, la situation d'Alpine, Elle est pas mal carbonée, mais bon. Ils le savent. Clairement, Je préfère ça que la livrée toute rose hein, pour le coup. Quitte à choisir. Ce que nous dira la réalité demain. Les estimations mettent Alpine dernière sur la grille en qualification. Rythme qualif, 10e équipe. Ouais, c'est vrai que 2021 était mieux quand même. Entre la 7e, 8e et 9e position. Bah, je mets Mercedes. Bah, je sais pas, encore une fois, c'est des essais libres, les gars, c'est dur à dire. Hein. Faut attendre de voir les qualifs, quoi. Durant la saison, oui. Et au moins de passer devant As. Alors, sauf As. As n'ont pas l'habitude de progresser durant la saison. Difficilement, c'est vrai. Les premières évolutions sur la... Pour l'instant, je dirais qu'ils sont deuxième force, mais bon. Je suis à confirmer quand même. Quelle est la plus belle livrée par Mercedes? V-Carb, du coup. Je les avais mis deuxième dans ma vidéo là. Jack Doohan il a envie de sauter du 30e étage. Bon, Jack Doohan il sera jamais en F1 surtout. Hein. Je veux pas être pessimiste pour lui, mais bon, c'est mal barré. Hein. Non, Ferrari, non, livrée j'aime pas. Spécialement, elle est pas moche, mais les strips blancs et jaunes, vous êtes beaucoup de fans de Ferrari à aimer ça, mais moi j'aime pas en fait. Bon, en même temps, je suis pas fan de Ferrari, mais bon. Et Lando Norris, regardez les McLaren en pneu rouge, hein, je crois, Norris aussi. Donc, attention quand même, hein, c'est pas les mêmes pneus. Hein. Visa Toro Rosso. Alors toi tu pars direct dans les noms, tu mets tout toi. RB Visa Toro Rosso. Moi je dis V-Carb, ouais, ça va plus vite. Regardez les McLaren elles sont en rouge aussi. Il fausse un peu le jeu les McLaren là, hein. Gomme rouge ça améliore de 5-6 dixièmes. Ah regardez Perez, Sergio Perez qui est devant Max. Alerte rouge là, chez Red Bull. Il faut pas laisser passer ça quand même. Hein. À l'échelle de la F1, quand on vous donne pas à l'échelle de cette équipe. Ah oui. J'allais dire Toro Rosso. Bah tiens, la voilà la V-Carb là. Oh, elle est belle quand même. Hein. Elle est belle la V-Carb. Dans mes livrets préf, la Williams redescend. Bon, la livrée Williams, elle est pas moche, mais elle est quelconque, quoi, je dirais. Hamilton a fait son temps en médium, tout comme Russell et tout comme les Red Bull aussi. J'ai l'impression qu'elle a les mêmes pontons que la grande sœur. Elle a une inspiration assez importante de... Et Tsunoda il est en train de faire les meilleurs tours là, hein. En rouge aussi, en gomme rouge. Assez différente, mais l'inspiration est là, évidemment. Ouais, et puis le Komatsu là, mais c'est trop bizarre quoi. Le sponsor Komatsu qui est aussi le nom du mec chez As, du dirigeant chez As qui remplace Steiner. C'est trop, c'est what the fuck quoi. Là aussi, ce serait pas toléré en qualification. Max je l'aime pas, trop individuel. Moi je l'aime pas parce que c'est un con. Tout simplement. Et puis il est un peu individualiste aussi, mais bon ça après c'est la F1 quoi. C'est pas le foot, c'est pas un sport collectif la F1 non plus les gars. Laisse l'image, oui, pour me faire striker. Vous aurez plus rien hein, si je me fais striker du coup. Hein. Vous aurez tout gagné. Hein. Non pas des bouches d'égout, mais des grilles d'évacuation. Merci de m'avoir aidé, Jacques. Tsunoda P3 du coup, il a un peu raté son dernier secteur, j'ai l'impression. Et le deuxième aussi. Voilà, alors que vous apercevez Laurent Mekies, team principal, le français, après être déjà passé par Toro Rosso à l'époque, passé par la FIA, passé par Ferrari, il est aujourd'hui le team principal. George Russell qui commence à faire des erreurs, le pilote britannique. Qu'est-ce qu'il fait George là? Boum, allez, il tire tout droit, bam. En tout cas, ces grilles d'évacuation qui ont On peut pas laisser l'image
Ah ben non, on peut pas laisser d'image, hein, parce que sinon, les streams, ils sautent, bande d'ignorants. Hein? À votre avis, pourquoi aucun streamer que vous connaissez, Hydro, Depilo et compagnie, ne stream pas l'image? Il y a bien une raison, non? Bah, sinon ils se font striker, et moi c'est pareil. Du coup. Réfléchissez un petit peu, les enfants. Faut faire marcher votre cerveau. Putain, lui par contre, ok quoi. Oh la vache! Stroll, il a pas fait semblant, lui. J'aime trop ton honnêteté envers les vendeurs de canettes. Bah oui, il faut. Ici, il n'y a pas beaucoup de monde sur le YouTube Game qui dit les termes envers leurs préférences. Tous ces streamers, tous ces youtubeurs sont neutres. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre et c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage. En fait, le truc c'est qu'ils veulent pas perdre une partie de Red Bull ou de Ferrari parce qu'ils les aiment pas. Donc ils disent oh, c'est une belle équipe, c'est des bons pilotes, ils méritent leur victoire. Tu vois, c'est lisse, tu vois, en fait. Parce qu'ils veulent pas perdre la partie Red Bull, par exemple. Moi, je m'en fous, en fait. Désabonnez-vous, les fans de Red Bull, j'en ai rien à foutre, hein, vraiment. Je suis pas ici pour jouer un jeu, en fait. Je suis pas ici pour avoir une autre personnalité, en fait. Non, non, non. Et dommage hein, qu'il n'y ait pas plus de gens comme moi, d'ailleurs. Parce que... Qu'il y ait par exemple des gens pro Red Bull anti-Mercedes qui le disent aussi. Ça pourrait être dans ce sens-là. Mais moi je suis anti-Red Bull et j'assume. Vieillard plus rapide que McLaren. Hein. Pour l'instant non. Ah bah si, Ricardo, ouais, j'avais pas vu, t'as raison. Ricardo, ouais, effectivement. Ricardo qui a mis 3 dixièmes à Yuki Tsunoda, ça c'est bien ça aussi. Bravo Daniel. Mercedes a toujours les meilleurs temps en médium. Bah non, c'est Red Bull du coup. C'est Red Bull et maintenant il y a Leclerc qui est entre les deux. Charles Leclerc. 4 titres mondiaux. Alors, Schumacher, Hamilton, Verstappen. Ah non, il en a pas 4. Non, pardon, non, Schumacher, Hamilton. Oui, non, je me suis emporté, Bah, je sais bien, ouais. Hamilton, oui. Ouais. Prost, malgré une ça fonctionne sur certains d'entre vous, du coup. Le fait que je déteste Red Bull. Heureusement d'un côté qu'il y a des gens qui me suivent pour ça aussi. Vous pensez qu'Alpine finira 11ème? Non. 11ème du classement pilote, du classement constructeur? Non, c'est pas possible quand même. Ce serait une véritable mascarade. Une catastrophe. Salut fan de Zelda, bienvenue ici. Mon avis sur Tsunoda, bah écoute, Tsunoda, je suis pas fan du pilote. Honnêtement, je préfère largement Daniel à Tsunoda. Tsunoda, je l'ai jamais aimé, je l'ai jamais apprécié. Je trouve qu'il est plutôt pas mauvais après en termes de caractère, toujours à gueuler à la radio, là, à insulter ses ingénieurs, j'ai envie de te dire. Bienvenue ici. Ça bug. Attendez, c'est quoi qui bug? C'est YouTube, Twitch là? Non, c'est un peu les deux, j'ai l'impression. Du coup, oui, non, c'était Twitch qui buguait en fait. Je te disais, oui, du coup, bienvenue ici, fan de Zelda, tu es au bon endroit. Du coup. Salut Marilyn, on n'était pas en 29 jeudi dernier. Si, on y était, mais n'oubliez pas qu'il fait jour là. Il y a le soleil. Et qui dit jour dit, du coup, temps plus lent. Parce que piste plus chaude. Et ça, pensez-y, parce que vous l'oubliez souvent ça. Mais la nuit, les temps sont plus rapides du coup. Logique. Et là, on est loin d'être la nuit. Par contre, demain au qualif, ça va aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, pensez à vous inscrire au site de pronostic. Hein. Ça commence dès vendredi avec les qualifs. Donc cette fois, il y a 2 pronostics. Il y a un pronostic qualif, un pronostic course pour chaque rendez-vous. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui ne savent pas. Du coup, je vais vous mettre ça sur YouTube également. Donc là, si vous ratez par exemple le pronostic des qualifs, vous pourrez vous rattraper pour la course. Ça peut être le bon plan. Si vous oubliez de pronostiquer les qualifs, vous pourrez pronostiquer la course également.
et qui a donc Non, non, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Il y a une option payante, mais c'est pour avoir des points doublés, donc non, c'est facultatif ça. Vous n'êtes pas obligé de payer quoi que ce soit. Hein. Non, non, l'inscription est gratuite. Si vous vous inscrivez, pensez à aller dans les courriers indésirables, parce que le mail que vous allez recevoir, il peut potentiellement aller dans les courriers indésirables par contre. Dans les spams. Voilà. Putain, vous êtes 109 sur YouTube. Waouh. Eh ben. Ça fait plaisir. Hein. Comme quoi, ça vous manquait la F1, je pense. Même si, bon, on va encore se retaper une domination de Supermax. Fait un travail merveilleux chez Williams. Maintenant, on va voir si Komatsu est capable de faire de la même. Il reste 17 minutes dans cette séance. T'aimes qui a parlé? Oui, t'aimes Nichiko. Putain, mais en plus, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, là. Bah, j'aime Leclerc, et j'aime les Français aussi. Du coup, j'aime Piastri également. Si, il y a plein de pilotes que j'apprécie. Vettel Junior, putain, et toi, c'est pareil, tu me connais pas en fait. T'es souvent sur mes streams pourtant, mais j'ai l'impression que des fois je suis un inconnu pour vous, quoi. Vous retenez pas ce que je dis des fois dans les streams, c'est bizarre. Hein. Pourtant, t'es souvent là, toi. Tu devrais savoir quand même. Non, concrètement, j'aime Hamilton, Leclerc, Piastri. Les Gasly, Ocon, bon, ils sont français, donc je les apprécie. Évidemment. Sinon, le reste, un peu aux F, je t'avoue. Un peu aux F, le reste. Puis ceux que je déteste par-dessus tout, c'est Verstappen, Alonso, Sainz, Stroll, que je peux pas encadrer non plus. Et le reste, je dirais, bah, c'est un peu aux F, quoi. Tout simplement. Désolé, mais on n'est pas forcé de te connaître par cœur. Perso, c'est la première fois que je te regarde. Je ne t'entends que tu plains de tes viewers et de leurs questions. Mais casse-toi alors. Qu'est-ce que je te dise? Hein? Si t'es pas content, Zart. En même temps, c'est la première fois que tu me vois. Bah oui, tu me connais pas, c'est logique. Mais il y en a, ils sont là depuis longtemps quand même. Le plus souvent possible, je suis là. Bah oui, c'est ce que je dis. Hein. T'es souvent là, toi. Déjà, c'est rapide. Oui, ça fait tellement plaisir de te retrouver avec les esprits qui nous ressemblent. Qui nous rassemblent. Tu vois, Marilyn, elle aime bien que je gueule sur mes viewers. Bon, toi, t'aimes pas, bah casse-toi alors, j'ai envie de te dire. Team Alonso. T'es Team Alonso, toi? Ah, on va pas s'entendre. Maintenant, c'est le temps de Sainz. Ouais, c'est ça. Mais c'était fait de nuit, hein, du coup, hein, on rappelle. Hein. Donc, effectivement, on verra demain pour les qualifs. Demain, c'est à 17 h les qualifs d'ailleurs. Le rendez-vous est pris à 17 h. Tout à l'heure, les essais 2, ça sera à 16 h. Moi, j'aime tout pilote Ferrari, sinon Leclerc, les Français, Alonso, Tsunoda, Ricciardo, Mick. Parfois Max avant 2022, et mon ennemi public est Stroll. Putain, t'aimais Max avant 2022, la honte! Dégueulasse! Vettel Junior. Ton ennemi public est Stroll. Bon, bah, on se rejoint sur ça. Après, c'est pas mon ennemi public, mais Stroll. Honnêtement, qui l'aime, Stroll? Franchement, il y a pas beaucoup de fans. Les Canadiens, peut-être, mais. Peu importe, perso, qu'il y ait domination des vendeurs de canettes ou pas, je serai toujours là pour supporter les équipes qui me font kiffer. Très bien. Nathanaël. Go Lewis. Nouveau sur ton stream team, mais je te regarde depuis un moment. Bah écoute, bienvenue Mustapha. Est-ce qu'il y a du vent? Il n'y a pas que Kik qui bug, t'inquiète. Je sais pas si on peut voir le... Ah si, regardez. 3,6 mètres secondes le vent. Apparemment. Ce qui est pas... c'est pas si énorme. On a connu pire, mais il y a un peu de vent quand même. Il y a un peu de vent. Moi je suis team dépression, j'attends toujours pour Ferrari. Et mon côté franchouillard espère que Alpine fera un jour quelque chose. Comme quoi virer Bitbull a été une énorme bêtise. Bah ouais, au final, Bitbull était pas si mauvais. C'est vrai ça.
il y a 12 pilotes qui n'ont pas de contrat ou qui sont libres. D'accord, Valtteri. Putain, la réponse une demi-heure plus tard. Non, mais moi je soutiendrai toujours Lewis quoi qu'il arrive. Après, encore une fois, Mercedes, ça va dépendre aussi de qui ils ont. De qui ils vont prendre à sa place. Parce que s'ils prennent un mec que j'aime pas comme Alonso, fait chier quoi. Honnêtement, fait chier. J'ai pas envie de voir Alonso chez Mercedes, les gars, je vous le dis. Hein. Ça m'emmerderait un peu. Hein. Alors je dis pas, il ramènerait sûrement des résultats, mais pilote, j'aime pas trop quoi. C'est un peu compliqué. Surtout qu'il pourrit l'ambiance des équipes dans lesquelles il va, donc... Bon là il se tient à carreau avec Aston Martin, parce que bon, il sait que Lawrence il rigole pas non plus. Et puis bon, le fils Stroll, voilà, il est pas très problématique pour lui, hein, on va pas se mentir, Alonso, il en fait qu'une bouchée. Hein. Pourquoi pas Norris? Bah non, Norris c'est pas possible, il a re-signé chez McLaren du coup. À moins qu'il casse son contrat, ce qui m'étonnerait, il faudrait qu'il paye des indemnités et tout, ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Hein. Albon chez Mercedes, ça pourrait être une possibilité, oui. Il y en aurait plein qui seraient aux anges. Faudrait soutenir Ferrari avec Hamilton. Moi je soutiendrai pas forcément l'équipe Ferrari, hein, je soutiendrai le pilote, c'est tout. J'ai encore des espaces d'Abu Dhabi 2021. Traumatisme total. En ton avis 2025 chez Mercedes, ça me paraît probable. Possible. Faut vraiment qu'il fasse une saison de F2 bien quoi. Ocon, c'est une possibilité aussi. Ouais, c'est possible. Hein. Ocon ou Albon. Hein. Ni Alonso ni Stroll. Oh non, Stroll, il ira pas chez Mercedes. Stroll, impossible. Alonso est un beau pari pour l'avenir. Bon, c'est surtout un pari bouche-trou, Alonso. Un an ou deux, le temps de mettre le petit Antonelli, et puis hop, ça dégage. Hein. Ouais, le pilote, c'est ça. Ah non, pas Perez. Pitié, pas Perez chez Mercedes. Pff, il apporterait quoi à l'équipe, à part des sponsors? Non, non. Après, ça serait un bon valet de Russell, mais bon... je pense qu'il y a d'autres ambitions chez Mercedes que de prendre Perez. Hein. Ouais, Abdel. Au pire, pour Alpine, vous voulez pas rappeler Flavio? Ah non, non, c'est bon. Non, non, le magouilleur, honnêtement... il faut rappeler Flavio, bah non, en fait. Non, non, mais Flavio, pourquoi vous voulez le revoir, lui? Putain. Le mec, c'est Singapour 2008, hein, quand même. C'est énorme, quoi. Hein. Ça m'étonnerait que Wolf fasse ça. Comment tu mises sur l'avenir? Ouais, mais c'est ça. Après, encore une fois, si Antonelli fait une très très bonne saison de F2, pourquoi pas le mettre direct en 2025, hein. Par contre, faut qu'il performe à fond. S'il finit deuxième de la F2, par exemple, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le faire monter en F1. Après, je sais pas. À voir. Sergio Merguez. Parce qu'il pose pas de problème à Verstappen. Puis il ramène quelques sponsors en plus. Par contre, est-ce qu'ils vont le renouveler son contrat? Ça reste à voir. Bonjour type, tu connais un site free, on peut regarder les qualifs et Grand Prix. J'en connais, mais je le dirai pas ici parce que c'est du piratage. Pourquoi ne pas récupérer Sainz chez Mercedes? Non. Non plus, en fait. Sainz, il en vaut pas du rêve, hein. Franchement, il y a d'autres pilotes meilleurs que lui à aller chez Mercedes. Hein. Toto et Mercedes peuvent profiter de 2 ans d'expérience d'Alonso. Ouais, mais bon, après, l'expérience... est-ce qu'ils ont vraiment besoin de l'expérience d'un mec comme lui? Je sais pas, honnêtement. Après, encore une fois, c'est à lui de voir. Hein. Ils vont prendre leur temps, je pense, à Mercedes pour choisir. Ils vont voir comment se passent les courses de F2, les premières courses de F2 de Kimi Antonelli déjà. Et ils vont choisir d'ici l'été, je pense. Mai-juin. J'oublierai jamais la dernière course de 2021, j'avais jamais eu ce sentiment. Bah oui, pareil. Pareil, l'injustice totale. Sainz en plus il a pas de contrat, je sais pas quand le contrat de Con s'arrête. Non mais Sainz, franchement non. C'est le même niveau qu'Alonso, j'ai pas envie de le voir là-bas quoi. Sainz il va pas avec Mercedes en plus je trouve. Qu'il aille chez Audi, ce sera très bien quand ils arriveront en Formule 1.
une estimation de hiérarchie à la lecture de ce que me disait Le fils de Michael Schumacher à Mercedes, sans doute. Honnêtement, j'en suis pas sûr. Est-ce que ça serait vraiment une bonne idée qu'il aille chez Merco, Mick, en tant que titulaire? Je sais pas s'il performerait bien. Hein. Audi c'est 2026 même, Abdel. Mais il pourrait aller chez Steak en attendant, tu vois, à la place de Ocon ou de Joe ou Bottas. Le problème pour Sainz, c'est l'engagement relatif d'Audi. C'est vrai, il y a ça aussi. Je pourrais t'identifier sur une des vidéos pour que... Mais tape sur Google, vous allez trouver. Très haut placé, comme l'avait auparavant Mercedes, et ça fait une façade sur le capot. Il n'y a pas Logan, bah si, Logan Mercedes. Oui, Logan Sargent chez Mercedes. Bien sûr, quelle recrue de choix, évidemment. Albon, c'est Mercedes avec son pote Russell et Mick Schumacher, c'est Williams. Ouais, pourquoi pas. On pourrait faire ça aussi. C'est une possibilité. Ça pourrait être une possibilité. Albon ou un coach chez Merco. Ouais, ça fait partie des scénarios, effectivement. Il reste 7 minutes et on se fait déjà chier dans cette première séance, hein, du coup. Bon, on va pas critiquer, ça recommence, bon. Voilà. En plus, c'est important, les premiers essais libres sont importants, il faut qu'ils continuent de tester ce qu'ils ont testé, du coup, en essai privé. Donc, pour le coup, là, ces essais libres de Bahreïn sont quand même importants. En 2026, Aston peut-être plus performant que Mercedes avec Honda. C'est la question qu'Alonso doit se poser. Mais est-ce qu'en 2026, Alonso sera toujours là? Comment ça va pas être tout jeune, Fernando, quand même. Ouais, Russell, il restera à long terme chez Mercedes, c'est sûr. C'est sûr, c'est... Alors, peut-être pas qu'il fera toute sa carrière chez Merco, mais les 3 quarts. À mon avis. Grosse évolution l'an dernier chez Red Bull, c'est le poids gagné. Souvenez-vous, en 2022, Red Bull avait jeté tellement d'énergie dans la bataille fin 2021 qu'ils avaient débuté... Après, Russell, je suis pas fan du pilote, honnêtement. Il fait un peu trop Monsieur Parfait, là, il m'énerve un peu. Un peu faux cul aussi dans l'idée. Je suis pas hyper fan du pilote, pour être honnête. Après, je le déteste pas non plus, mais bof, il m'indiffère un peu, quoi. Du coup. Et ça a plu à Verstappen, principalement. Après, question de motivation, oui, mais est-ce que son physique, son corps va accepter encore plusieurs années comme ça d'être mis à rude épreuve au final? Tous ensemble, alors qu'on revoit ici à nouveau Lance Stroll. Non, là cette fois sans blocage. On va faire un survirage là. Eh oui, eh oui. Ouais, on l'a vu, hein, la voiture qui snap, qui donne des coups de survirage. Alors le snap, la voiture qui envoie des snaps. Qui décroche, mais brutalement et violemment. Oui, ça peut venir aussi d'un pilotage. Par contre, si c'est vraiment paiement sans contact F1 Team qui finit premier de la FP1, je veux pas être content. Bon, après, c'est que des essais libres, j'ai envie de te dire. Et encore une fois, c'est les seuls avec McLaren qui ont roulé en pneus soft rouge. Les pneus les plus rapides, donc c'est pas très représentatif. Donc il n'y a pas besoin de paniquer, quoi. On verra tout à l'heure pour les FP2 qui auront lieu à 16h. Oui, c'est ça, 16h. Je serai aussi en direct, hein. Pensez à vous abonner aux chaînes. Bienvenue à Margot sur Twitch, du coup. Merci pour ton follow. Alonso premier, je vous enfin le titre. Non, ça n'arrivera pas, ça. Ferrari bloque souvent leur roue, je suis pas content. Ah bah oui. Elle est mal née cette Ferrari. Russell un peu trop mannequin, je trouve. Moi j'ai un mauvais feeling avec Russell après. Bon. Je reconnais que c'est plutôt bon, mais. Cette fois dans les conditions de la qualification, une séance donc
qui nous apportera peut-être une lecture. Encore 3 minutes dans cette séance. de la hiérarchie. On dirait bien que là, il n'y a plus grand monde qui cherche un chrono. Hein. Depuis plusieurs minutes déjà, ça roule avec l'essence là. Pour combien t'achètes une veste Sake F1 Team Kick? Bah, j'achète pas en fait. Pourquoi j'achèterais ça? J'ai aucun objectif d'acheter ça. Enfin, là, déjà, je stream sur leur site, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Peut-être les appeler les Bulls aussi. Les Bulls, pas les Chicago Bulls. Mais... Ouais, les Bulls. Les Bulls. Vous avez les Bulls, Jacques? Pas encore. Vous avez les Bulls. Oh là là. On va voir les Bulls ou non. En tout cas, il va garder le meilleur temps. La diva, c'est la princesse. Princesse Russell. Je fais sa princesse George. Ça lui correspond bien. C'était bien trouvé de la part de Max pour le coup. Pour une fois qu'il a une bonne sortie, Max. Bravo. Je note. Il n'y a pas de raison qu'on ne repropose pas à Sergio Pérez un contrat pour 2025. Mais évidemment, on a dans la manche chez Red Bull eh bien, plusieurs atouts. Ah bah putain, alors là, faudrait me payer cher pour que je porte ça. Hein. Les positions chez Racing Bulls et faire monter. Et Marco n'aime pas Pérez de toute façon. Regardez, Lewis Hamilton 9ème. C'est vrai, pas fan. Il est devancé par George Russell. Ça y est, le favoritisme commence chez Mercedes. Le mec, tu sais. Alors, il se plaint du rétrogradage un peu inconstant de la voiture, Max. Après, vous dites qu'il doit avoir les bouts d'être derrière, mais bon. Encore une fois, ils n'ont pas roulé Red Bull en pneus rouges, hein, donc ils seront facilement devant. Hein. Salut Valentino, quelle joie de te revoir parmi nous. Semble-t-il un peu trop brutal. Ouais, c'est la différence entre gagner des championnats ou gagner seulement des grands prix. Ou de rien gagner du tout. Oui. Ça arrive aussi. Oui. Là c'est ne pas se rendre compte que ça ne change pas de rapport. Là c'est un peu plus grave. Oui. Ricardo, donc, qui vise clairement la place de Sergio Pérez, mais il n'est pas le seul. Certains comme Carlos Sainz pourraient totalement se positionner. Carlos. Chez Red Bull, on voulait quelqu'un et qu'ils ne vont pas avoir. D'après vous, c'est qui, Jacques Villeneuve? Ils me l'ont dit pendant les essais hivernaux. Oui, mais ils m'ont dit qu'il y a un pilote qui a re-signé trop vite ailleurs et on était intéressés. Hamilton? Norris? Eh oui, Lando Norris. Lando Norris. Alors, on rappelle qu'il avait déjà un contrat qui portait sur la saison 24 et 25, que ce contrat a été... Pérez P12, j'espère qu'il avait un plein d'essence quand même. Il a un contrat pour 2026 et plus, tout comme Oscar Piastri. Oui, c'est vrai qu'au final, Verstappen a amélioré quand même avec ses pneus médiums. Au-delà de 2026 également. Après, moi ça m'étonne pas, hein. Pérez est toujours en délicatesse avec la Red Bull. Hein. Il n'arrivera jamais à en tirer autant que Verstappen arrive à en tirer, quoi. Il n'y arrivera jamais, parce que déjà il est moins bon, il faut reconnaître. Donc, et puis la voiture est plus adaptée encore une fois au style de Max, je pense. Et lui, bah, il doit faire avec, quoi. Donc ça aide pas non plus, ça. Ces deux-là s'entendent extrêmement bien. On les voit régulièrement jouer au padel ou tout simplement. Choses en ligne. Toujours dans la cour d'école, avec des petites voitures dans les pâtés de sable. Ils font des lives, des streams, ils jouent donc au padel, enfin bref, ils s'entendent bien et quelqu'un chez Red Bull me disait Max aurait aimé que Norris vienne, mais ils l'ont verrouillé. Zach Brown a été très fort chez McLaren pour le sécuriser sur un nombre d'années important, et si quelqu'un veut racheter le contrat de Norris, ça va coûter très cher. Oh là, on a un Italien qui parle là. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Corentin? On va traduire ça. Parce que moi je parle pas italien, désolé. Bah ça en est où dans le classement? Il s'est rien passé de spécial. Pas de crash, pas de drapeau rouge. Du coup voilà. RAS, ça roule tranquillement. Le surplus au-delà des 21 Grands Prix qui est la base de ce montant.
Oui, alors tu disais tout à l'heure par rapport au chrono sur l'Autriche, une 16. Ça pourrait simplement dire Je pense que ça tourne, contrat plus avec les ça tourne un peu écuries, plus vite mais des qu'en même temps. combinaisons, vierges, et il pourra aller chercher les sponsors qu'il voudrait. Donc, Genre une 12, un truc comme ça quoi. Cette année, Jacques Villeneuve de 140 millions. À cela, on va ajouter les 300 000 $ d'indemnité donnée à chaque équipe pour les courses sprint. Donc ça fait 300 000 un plafond budgétaire de 142 millions et 200 000 $. Voilà. Et je te disais, si tu veux ajouter des IA sur le serveur, tu peux. T'as juste à faire la commande dans le chat du serveur, tu fais ça. Et en dessous du chat du serveur, tu as une fonctionnalité pour ajouter des IA. Il y a un petit icône et puis tu peux faire ça toi-même du coup. Voilà, la petite astuce. Comme ça, tu peux voir en combien tournent les IA, tu vois. Ça peut être un modèle. Perez est un défenseur, Max est un attaquant, un défenseur ne marque pas beaucoup de buts. Ouais, alors je sais pas si on peut comparer ça au foot pour le coup, mais je comprends l'idée, oui. On espère un jour regarder un grand prix avec Tib et un de ses abonnés. Hein? Pas compris là. Le classement apparaître d'ici quelques instants. On sent ce petit ralenti et blocage, micro-blocage de roue là pour le coup de Max Verstappen. On voit le creuset des pompes. Bon, ça se termine, cette petite séance. Tu peux encore déchirer le contrat avec Fefe Lewis. Pas mal Mercedes. Ouais, calmez-vous quand même hein, les gars, hein, parce que bon, moi je vois que c'est un peu kiff-kiff Merco et Ferrari là. Il n'y a pas beaucoup de différence encore une fois. Hein. Faut avoir en qualif et en course du coup. Est-ce que cela aura un impact négatif sur le rythme de qualif qui était le gros point fort de Ferrari l'an dernier? Toutes ces questions, on va y répondre progressivement. Oui, t'as la voiture de sécurité qui s'ajoute. Mais elle est rapide, hein, mine de rien. Elle est plus rapide qu'en vrai. Hein. Après, tu peux virer les IA. Hein. En faisant ça aussi, t'as une fonctionnalité kick. Tu peux en ajouter, tu peux les virer. C'est celle que tu veux. T'es pas obligé d'en ajouter 10 000 hein, non plus. Cette petite erreur là, au volant de la Red Bull. Max Verstappen. Ça marche. Qui signe lui donc le 6e temps, mais pneumatique médium. Salut Simple. Son coéquipier que l'on retrouve ici. Tu arrives sur la fin du stream malheureusement. La séance est terminée. Parce qu'il a fait un don à la chaîne. Enfin, il a souscrit à la chaîne en tant qu'abonné payant. C'est pour ça qu'il a une étoile du coup. What? Non, je connais pas. C'est pas mon genre de musique, désolé. Lando Norris et Oscar Piastri au volant de leur McLaren. 2e et 3e, 32 millièmes seulement de retard pour Norris sur le meilleur temps. Eh bien oui, Rick. Pour une fois que c'est pas Max, Super Max en tête, mais là c'est la sœur de Red Bull hein, qui est en tête, du coup la V-Carb. Qui a l'air de bien marcher avec les pneus soft. Mais bon, encore une fois, les autres n'ont pas vraiment roulé non plus avec. Donc j'aime pas voir Russell devant Hamilton pendant les essais. Ouais, mais bon, malheureusement, il va falloir s'y habituer cette saison. Sachant que George sera certainement avantagé. J'espère pas dès le début de saison, mais faudra s'y attendre. Oui, il est premier parce qu'il a mis les softs. Ça marche, Quentin. Oui, bonne idée, bonne idée. Bon, et bien moi, je vais vous retrouver à 16h, un peu avant, 15h50, pour effectuer, enfin pour streamer la séance numéro 2 à Bahreïn. On devrait y voir plus clair, je pense, parce que là, la nuit va tomber pour la séance 2, les temps vont tomber aussi. Ça va être intéressant à voir. Je vous dis à tout à l'heure, et bon appétit si vous n'avez pas mangé. Sinon, bah à toutes et bon après-midi. Ciao. Ici, c'était hier dans le paddock de Bahreïn avec deux visages que vous connaissez dans la catégorie F2, celui de